Jeu de cache-cache ce jeudi à Kaloum entre policiers et conducteurs de mototaxi. Les autorités viennent d'interdire à ces derniers de circuler dans la commune du centre administratif de Conakry. Nos équipes ont filmé beaucoup de scènes d'interpellation de motards. On en parle dès le début de ce journal. Et puis, on parlera également de cette vidéo devenue virale sur la toile. Elle est réalisée par des comédiens qui ont dénoncé à leur façon l'interdiction dans les mosquées des prières collectives nocturnes des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. À tous, bonsoir et bienvenue. Les mototaxis encore interdits de circuler à Kaloum. Cette énième interdiction est rentrée en vigueur ce jeudi 6 mai. Toute la journée, policiers et motards ont joué au chat et à la souris dans 7 communes du centre-ville de Conakry. Sorikan Diabangora et Mohamed Lamine Fox les ont suivis. Voici leur reportage. Malgré qu'ils soient traqués dans la commune de Kaloum, les taxis-motards continuent à mener leurs activités au centre-ville. Regroupés devant ce complexe hôtelier, ces conducteurs de taxi-moto expriment leurs inquiétudes sur cette situation qui risque d'augmenter leur souffrance. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce que nous on peut faire? Au lieu d'aller voler, pourquoi tu ne peux pas faire ça? Au lieu d'aller commander quelqu'un, donne-moi ça, pourquoi tu ne peux pas faire ça au lieu d'aller voler? Si ça continue, nous, il y a beaucoup de ces jeunes, ils vont aller faire quelque chose qui n'est pas bon. On fait les choses pour leur ministre. Ils peuvent nous donner leur papier, va déposer dans tel département, envoyer ça dans tel département. Nous, on fait ça pour leur ministre et pour leur secrétaire. On fait ça. S'il n'y a pas de voiture, parce qu'en ville, parfois même, les policiers, c'est les policiers même qui créent des embouteillages. Ils peuvent bloquer la route pour qu'ils puissent prendre les motards. Pourquoi? Plus loin, la police routière est renforcée par les unités d'intervention. Dans ce commissariat, un grand nombre de motos interpellées s'y trouvent, ce qui provoque des regroupements. Parfois, les esprits s'échauffent. Je ne peux pas lui montrer des respect, mais c'est mon droit de crier, je ne suis pas content. C'est la loi qui me dit de crier, mais je ne vais pas lui suivre. Jouant à cache-cache, certains motards sont surpris et sont déjà dans le filet de la police. Sinon, quant à moi, j'allais me retourner, il avait dit. Dans cette opération, toutes les motos sont contrôlées et les personnels sont libérés. La police a regardé mes dossiers. Mes dossiers ne sont pas des dossiers de taxi-moto. Maintenant, on m'a libéré. Je suis un moto personnel. Pour cette équipe de police, la moisson est bonne. Le camion a déjà fait le plein. Restons sur ce dossier d'interdiction de mototaxi dans la commune de Kaloum pour dire que les jeunes qui évoluent dans cette activité ne sont pas les seuls à subir les conséquences de l'interdiction. La mesure va aussi impacter négativement le travail de l'administration publique, car beaucoup de fonctionnaires utilisent ces engins à 2 roues pour éviter les interminables embouteillages de Conakry afin de venir à l'heure au service. Ils se demandent donc comment faire désormais pour être ponctuels, comme l'exige le chef de l'État qui a d'ailleurs commencé des visites surprises dans les ministères en Soubaï-le-Balé. L'interdiction des mototaxis à Kaloum n'est pas sans conséquence. Ce jeudi, jour indiqué pour l'entrée en vigueur de cette décision policière, se passe sur fond de mésentente entre conducteurs et policiers. Le trafic a bel et bien lieu dans la circulation à Kaloum. Les conducteurs qui le font l'exercent de façon frauduleuse. Ils essayent de contourner les carrefours où les agents sont postés. D'autres, par contre, tentent de tromper la vigilance des policiers, mais ceux-ci sont souvent traqués.
Au commissariat spécial de Kaloum, plusieurs motos traquées y sont transférées. Toutes nos tentatives de rencontrer les responsables sont restées vaines. Pendant ce temps, beaucoup de propriétaires de motos étaient sur place. Ils accusent des policiers de les avoir demandé de l'argent afin de pouvoir retrouver leur engin. Parmi eux, il y a ceux qui déclarent ne pas être conducteurs de mototaxi. Je quittais à l'école pour déposer mes dossiers à l'école là-bas. Je venais de voir le professeur pour qu'il va régler mon problème là. Ils ont pris ma moto maintenant. Ils m'ont dit que je vais payer 200 000 pour délivrer. Ah bon, je venais à la maison pour partir à l'école. Les policiers m'ont pris. Ils m'ont dit de me donner la moto. J'ai dit, ah mais moi je suis élève. Je les ai présenté ma carte d'étudiant. Ils ont dit qu'ils s'en foutent. J'ai dit mais Paul, moi je suis l'élève de l'école maritime. Ils ont dit qu'ils s'en foutent de ça. J'ai dit mais Paul, moi partout là où les policiers vont me prendre, quand je les montre ça seulement, ils vont me délivrer. J'ai tout fait, ils m'ont dit qu'ils s'en foutent de ça. Et j'ai envoyé ma moto ici. Ils m'ont dit que sauf je vais payer 220 000. Alors moi je n'ai pas ça, je suis élève. La décision interdisant la circulation des mototaxis à Kaloum fait des mécontents. Des citoyens rencontrés dans les rues ont exprimé leur désapprobation. Parce que pour nos déplacements de ton bureau à un autre service, il faut forcément emprunter le taxi, surtout que si tu as un rendez-vous urgent. Tu ne vas pas le faire en voiture pour qui connaît qu'à Kaloum, il n'y a pas de route. Donc les interdits maintenant, là, moi je ne crois pas que ça soit chose normale qui puisse arranger nous les citoyens de Kaloum, nous surtout qui travaillons à Kaloum. On ne peut pas prendre les autres taxis là pour aller rapidement dans les coins pour revenir. Mais si c'est avec taxi moto, c'est encore plus rapide. Tu vas pour revenir. Pendant que les autres sont déjà dans l'embouteillage, tu peux faire aller-retour, ils sont encore là-bas. Cette autre décision des autorités semble impopulaire à l'image de celle interdisant les prières collectives nocturnes des 10 derniers jours du mois de Ramadan dans les mosquées. Vous le savez, la mesure est désapprouvée par beaucoup de fidèles musulmans. Pour résumer toute la colère suscitée par cette interdiction, les jeunes comédiens ont réalisé une vidéo dans laquelle on les voit faire semblant de prier en langue nationale soussou au nom d'Alpha Condé et Kassouri Fofana. Pour eux, les dégâts de ces deux personnalités sont visibles partout. Pendant que certains critiquent leur démarche, le célèbre humoriste Mamadou Tog, lui, soutient que ses confrères ont simplement utilisé leur art pour s'exprimer et ajoute qu'ils en ont parfaitement le droit. Mamadou Tanova. Alpha Condé. Akolo nyama boya murafangama dagine ne tanan yira birin na kolongi muhamenge tanan na konena planye yo ya kafafi ne nera amu boya nan toroma. La vidéo des comédiens Mingo et Fiston en séance de prière est devenue virale sur Internet. Les comédiens ont dénoncé l'interdiction des prières nocturnes par les autorités guinéennes. To fare fa mu nyokoti kama muti keme salmane pe alfa man na fala yamine ka balang pe mutam fa salma mindeng mu fala malang mu akur nang fi kibe tam mu ko nyinam be ray mu no ma fade kam mu suko be akulu lagine ko no ima Alpha Condé nyama lagine nyama ngo mo ko ring pe na kan na ba fe ki Alpha na rakaka suri. Pour Mamadou Lamine Diallo, alias Mamadou Tog, ces comédiens ont utilisé leur art pour parler d'un sujet d'actualité. Donc, ils n'ont pas porté atteinte à la religion musulmane. Pour moi, je soutiens ces jeunes et je les accompagne. Et ça, ils n'ont pas fait du mal. Ceux qui se disent aujourd'hui, non, ils sont en train de dire ceci ou X ou Y de l'islam, ils n'ont pas fait du mal à l'islam. C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train peut-être d'enseigner de l'autre côté le Coran, ils sont en train d'enceinte les femmes des gens. C'est les mêmes personnes-là qui partent dans des bars et dire là-bas, jurer ou bien parler le Coran là-bas. Ça, c'est des trucs peut-être qu'on ne dit pas. Selon des informations concordantes, Mingo est recherché pour offense au président Alpha Condé. Alpha Condé a kolo nyama kono ko ma bangira bida fe na par mret na ki matandi ne tu
ndena khima nde ambara te karira alfa konde meke mugi fa fanyira meke me sunna ka fa fanyira biha kulung kono khima ndaya to kono khima artise kono khima menge kono khima sorinde kono khima kono fere mune ka fala wotanji fe friande kasurina raka alfa. Mamadou Tog s'oppose à cette démarche qui menace la liberté d'expression des comédiens. On n'acceptera pas aujourd'hui qu'on accuse ou bien qu'on menace un comédien dans ce pays. Ça, c'est impossible. Ça, c'est de notre cas. Et deuxièmement, aujourd'hui, le premier artiste de ce pays-là, de cette république, c'est le professeur Alpha Condé. C'est un artiste, c'est un comédien. Donc aujourd'hui, par rapport à ses livres, par rapport à ses écrits, par rapport à tout ce qu'il fait, lui aussi, il utilise ses écrits pour pouvoir dénoncer. Pour Mamadou Tog, Mingo et ses collègues comédiens sont dans leur liberté artistique. Chacun a sa façon par rapport à son métier de dire ce qu'il pense. L'art, c'est une expression de liberté. Donc aujourd'hui, on ne va pas les enfreindre. Ils sont dans leur liberté artistique. Ils ne parlent pas du prophète. Ils utilisent un accessoire pour parler de l'actualité guinéenne. Politique internationale américaine. Chaque jour, Joe Biden se démarque de son prédécesseur Trump qui avait choisi le repli sur soi. Washington vient de se déclarer favorable à la levée des brevets sur le vaccin anti-Covid, bien que 3 de ses laboratoires pharmaceutiques font la course en tête dans la fabrication du remède contre la pandémie mondiale. Cette annonce qui pourrait aider les pays pauvres est saluée par le Centre de contrôle et de prévention des maladies en Afrique. De son côté, la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique se dit déçue par la position américaine. Suivez. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, parmi les fabricants du précieux remède anti-coronavirus, 3 laboratoires pharmaceutiques américains font la course en tête. Un monopole qui pourrait être remis en question pour lutter contre la pandémie. Contre toute attente, Washington s'est dit favorable à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid-19. L'administration croit fermement aux protections de la propriété intellectuelle. Mais pour mettre fin à cette pandémie, elle soutient la levée des brevets sur les vaccins. Nous participerons activement aux négociations nécessaires avec l'Organisation mondiale du commerce pour rendre cela possible. Une prise de position qui pourrait permettre d'accélérer la production et la distribution de vaccins. Près de 80% des doses injectées ont bénéficié à 10 pays riches de la planète, contre 3% seulement au continent africain. Il s'agit d'un pas en avant et nous pensons que lorsque l'histoire de cette pandémie sera écrite, l'histoire se souviendra de la décision prise par le gouvernement américain comme étant la bonne chose à faire au bon moment. Les négociations sur la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid-19 pourront-elles aboutir? L'Union européenne, plutôt favorable à un don de doses et à la production de vaccins en partenariat avec les pays en voie de développement, s'est dite ouverte à la discussion. L'Union européenne est prête à discuter de toute proposition qui s'attaquerait à la crise de façon efficace et pragmatique. De son côté, la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique a jugé décevante l'annonce américaine. Vous le savez, le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne. Comme on pouvait s'y attendre, ce pays du vieux continent a commencé l'application des règles liées à ce divorce appelé le Brexit. Le gouvernement de Boris Johnson vient d'imposer aux pêcheurs français de pêcher désormais une seule espèce de poisson dans ses eaux. Suivez. En ce jour d'élections parlementaires locales au Royaume-Uni, les premières depuis le Brexit, ces images font le bonheur de la presse populaire britannique. En une du Daily Mail, haro sur l'envahisseur français. Boris Johnson envoie 2 bateaux de guerre, titre le quotidien conservateur. Plus d'une 50aine de bateaux français se sont en effet installés en baie de Saint-Hélier, la capitale. Une opération de communication qui a fait mouche. Pas de canonnière à l'horizon, mais 2 patrouilleurs militaires de Sa Royale Majesté envoyés par Downing Street en observation. 2 bâtiments français ont également été dépêchés par Paris dans le même objectif. C'est dans ce cadre et dans le calme que les pêcheurs bretons et normands dénoncent de nouvelles restrictions. Normalement, on devait juste avoir des licences pour pouvoir pêcher comme on veut. Et là, ils mettent des jours de restriction, des espèces. Il y a des bateaux qui ont le droit de pêcher qu'une seule espèce alors qu'ils en pêchaient 3 ou 4. C'est pas du tout ce qui était convenu.
Le contentieux entre pêcheurs des deux rives de la Manche n'est pas nouveau, mais le Brexit a ajouté du sel aux eaux poissonneuses convoitées de part et d'autre. Et les craintes des pêcheurs sont réelles. Mardi, la ministre française de la mer lançait un avertissement. Vous le savez, dans l'accord, il y a des mesures de rétorsion. Eh bien, ces mesures de rétorsion, nous sommes prêts à les utiliser. La France fournit en effet de l'électricité au Royaume-Uni. Message bien reçu à Jersey. Il faut répondre aux menaces, mais la solution émergera des négociations et de la diplomatie. En milieu d'après-midi, la flottille française avait commencé à faire demi-tour. Fin de poussée de fièvre en mer. Jusqu'à la prochaine. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Ganga RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Bon Ramadan à tous.